Salut les gars, donc bienvenue sur Strand Vision. Aujourd'hui on est sur un format un petit peu particulier, donc je serai sans Ludo, bien qu'il soit derrière la caméra. C'est l'occasion pour moi de vous présenter mon cycle de force en vidéo. Là on se retrouve avec ma séance du haut du corps, bien évidemment complète, avec muscle up, traction et dips, en commençant tranquillement avec une montée de gamme, où le but justement, sur un échauffement de tout type, sera de ne pas s'épuiser, de ne pas basculer sur l'entraînement, rester sur quelque chose de spécifique, mettre une intention de vitesse, c'est très très important, se réveiller pour pouvoir se mettre dans la séance et se concentrer. Donc on passe par le poids de corps, ensuite 10 kg, puis 20 kg, pour atteindre ma charge de travail après mes 20 kg afin de pouvoir débuter sur mes 3 séries. Étant donné que le muscle up est un mouvement assez dynamique, je préconise pas plus de 3 répétitions pour ne pas trop s'épuiser. Du coup, après ma répétition à 20 kg, on va commencer directement avec ma première série, donc 3 répétitions à effectuer, avec le plus de vitesse possible, en essayant d'avoir le plus d'aisance possible si possible. Donc assez content, ça passe bien. J'avais un petit peu d'appréhension vu que je suis passé par une période assez difficile, on va dire, au niveau des muscle-up, où j'avais du mal sur le tirage. J'arrivais pas à passer plus de 25 kg lors de ma montée de gamme pendant plus d'un mois. Donc j'étais un peu frustré, mais là je suis vraiment content d'avoir brisé cette malédiction. On peut voir d'ailleurs que j'étais assez content. Là, deuxième série, on essaie de réitérer l'effort en gardant une qualité dans le mouvement et dans la gestuelle. Du coup, on essaie aussi de visualiser, de se mettre dedans, c'est important. Et après, bien sûr, on envoie. Deuxième série validée, assez content. Il m'en manquait encore une, le plus dur était fait. Sur la dernière, Adam Manchum m'avait fait la remarque qu'il me trouvait vraiment facile. Si possible d'aller chercher un AMRAP, donc un max répétition. Si j'arrivais à faire les 3 assez facilement. Mais vous allez très vite voir que la troisième était assez compliquée. Au niveau de la transition, on peut le voir, c'était un petit peu court. Du coup, j'ai essayé de me motiver, mais après, je suis très vite revenu à la réalité et j'ai arrêté, d'où la petite discussion qu'on a eue par rapport à ça. Sachant que je suis monté jusqu'à 30 kg en série sur le muscle up, j'avais pas trop d'utilité de m'échauffer trop longtemps sur les tractions. J'étais déjà sur le pattern du tirage. Je suis passé directement par 60 kg, histoire de me mettre en jambes. Et après, on commence avec la charge de travail de 80 kg avec le même but que pour les muscle-up. Garder une bonne gestuelle, un bon mouvement, bonne trajectoire. On passe du coup sur un 4x4 en one shot, donc pas de pause en bas, pas de dead stop. Super content parce que super à l'aise sur la charge. J'étais passé sur un petit peu de volume avant de commencer ce cycle de force, donc je savais pas comment j'allais réagir. J'avais construit pour réussir à le faire, mais on sait jamais. Il y a que le jour J qu'on peut savoir. Mais ça m'a fait du bien de reconsolider les bases avec la période du Covid qui nous a un petit peu tous freinés, malheureusement en 2020, dans nos projets, dans notre évolution, quelle qu'elle soit. Du coup ça allait super vite, on est déjà au 7-3, j'étais vraiment en forme. De l'explosivité, le menton il passait tout le temps à coup sûr, c'était facile. Sur la quatrième, j'ai essayé de tenter, vous allez voir sur la dernière répétition, une petite pause assez ratée. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour le délire. Donc on passe directement aux dips. Ce que je fais moi personnellement depuis longtemps, c'est cette fois-ci reprendre un échauffement complet. On change de pattern. Donc au poids du corps, vraiment, faut repasser par les basiques, 25 kg, 100 kg, 75, voire 100, ça dépend. Après, selon la charge à laquelle je vais m'arrêter et travailler, je le fais à 120, 130 ou 140 avant de commencer par mon travail. Donc j'essaie de potentialiser. Parfois je fais des potentiations, parfois non. Petite dédicace au PNP. Là je suis en train de galérer à mettre la corde. C'est toujours, je crois que c'est la partie de l'entraînement la plus dure, c'est mettre la corde entre les poids pour pouvoir s'attacher.
Après j'arrive à la fin de ma montée de gamme, 120 kg. C'était mitigé. Mon travail aujourd'hui, du coup, je commence par mon travail, j'allais pas monter plus haut parce que je me sentais pas super à l'aise. C'était de faire 3x3 à 140. Donc là on a des 2 poids de 50, les rogues, les monstres, plus 2 poids de 20 technogym. Donc une charge que j'ai pas forcément utilisée énormément à l'entraînement, je l'ai pas répété énormément en série, c'était un défi pour moi. Je sentais la fatigue s'accumuler avec le travail d'avant, mais bon, j'ai toujours été habitué à travailler comme ça. Je me suis pas vraiment posé de questions, il y a un moment pour réfléchir, il y a un moment pour agir. Là c'était le moment d'y arriver, d'y aller. Et c'est le drame. Donc, échec. Je me suis blessé en plus de ça, j'ai eu un étirement non volontaire du pec, ça m'a fait mal. J'ai pris un petit peu de repos, j'ai été borné, je vous déconseille de faire ce que j'ai fait. Et j'ai décidé de repartir. Du coup là aujourd'hui j'ai arrêté un petit peu les dips. Je vais arrêter 2-3 semaines et renforcer. On vous mettra ça sur YouTube, ce que je fais pour renforcer suite à une blessure. Parce que le but c'est vraiment de durer dans le temps et c'est pas de se matraquer comme un idiot. Donc je vous déconseille vraiment de faire ce que j'ai fait, hein. Quand vous avez une blessure et que vous sentez que ça tire trop, c'est bien d'y aller, de partir en no pain no gain, mais c'est mieux d'être en mode no brain no gain, donc pas de cerveau, pas de gain. Faut faire les choses intelligemment. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'étais complètement HS, j'étais complètement cramé. D'ailleurs, suite à ça, j'ai décidé de changer ma façon de faire sur mes cycles de force. Je fais plus tous les mouvements de street lifting en 1. Je sépare la poussée et le tirage sur ma force en tout cas. Donc j'aime bien finir mes entraînements sur du gainage statique ou dynamique, ça dépend. Là j'étais sur un format statique. Donc, pour accumuler du temps sous tension en handstand, vu que je veux travailler le one arm, c'est intéressant d'accumuler du volume sur les deux mains pour après basculer sur une seule main. Ça permet aussi de travailler la forme, donc c'est un tout en un. Voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires et puis cultiver la force, on est ensemble. Dang. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George,